Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis du catch, bonsoir. Et ici, le gymnase Paul Vaillant-Couturier à Argenteuil, où Jean-Michel Foramier vous accueille, pour suivre le combat vedette de la réunion de catch de ce soir, qui va opposer en combat à poids libre, vous l'avez remarqué bien sûr, car il y a une nette différence de poids, Daniel Nocède à Albéric Déricourt, dit le Petit Prince, ici à droite, que vous connaissez bien. Bien connu des jeunes téléspectateurs. C'est sans doute un des catcheurs qui reçoit le plus de courriers par personne interposée, car à chaque fois qu'il combat à la télévision, nous recevons toujours au service des sports de nombreuses lettres d'enfants qui viennent écrire leur admiration au Petit Prince Déricourt. Et regardez avec quelle vitesse ce Petit Prince Albéric Déricourt, qui ne pèse que 53 kilos, attaque ce combat. C'est sans doute un des catcheurs les plus rapides qui opère actuellement en France. Daniel Nocède, je vous le signale, pèse 80 kg, alors que le petit Albéric Déricourt pèse 53 kg seulement. Combat à poids libre, et vous allez pouvoir le remarquer au cours de ce combat, prévu en une seule manche, durée limitée à 1 heure, une manche ou un tombé. Vous allez remarquer que cet handicap de poids ne gêne absolument pas le jeune Déricourt, qui a une vitesse d'exécution fantastique. Quant à l'ami Nocède, il se demande ce qui lui arrive. Ah, il y a de quoi évidemment être surpris. C'est la première fois que l'ami Nocède affronte Déricourt. Et comme la plupart des catcheurs de toutes les catégories qui ont eu l'occasion d'affronter le Petit Prince, il est vraiment surpris par ce démarrage à toute vitesse d'Albéric Déricourt. Il est cueilli à froid, Nocède, il ne sait toujours pas ce qui lui arrive. Et ça continue. Extraordinaire, extraordinaire ce jeune Déricourt, 53 kilos. C'est vraiment fantastique ce qu'il arrive à faire. Et évidemment, de temps en temps, et il le sait d'ailleurs, de temps en temps, il ne peut pas maintenir ce rythme et catcher à cette vitesse pendant 1 heure. Alors, la force, la condition physique, mais surtout la force musculaire de ses adversaires se montre la plus forte de temps en temps. Et l'ami Nocède, Daniel Nocède, a bien l'intention de se montrer brillant lui aussi ce soir. Le Petit Prince, Albéric Déricourt, il est marié, je tiens à le préciser, car un de mes confrères avait annoncé récemment qu'il était célibataire. Alors, Madame Déricourt, si vous êtes dans votre poste de télévision, remarquez que j'ai rectifié ce soir. Albéric Déricourt marié, il a 2 enfants qui sont sans doute devant leur poste ce soir et qui ne tremblent absolument pas. Albéric Déricourt, on m'a dit tout à l'heure que ces 2 enfants étaient sans doute ses 2 plus fidèles supporters et il n'imagine pas une seconde, bien sûr, que leur père puisse être battu. Ce n'est pas bien sûr l'avis de Nocède qui, pour l'instant, se montre le plus fort et aussi le plus irrégulier, car j'ai cru apercevoir une main traître accrocher les cheveux et tirer les cheveux de Déricourt, qui bien sûr fait la même chose. Les organisateurs et les managers de catch étant de bons psychologues et connaissant très bien les goûts du public, vous avez remarqué qu'ils choisissent toujours des physiques assez étonnants, qui rappellent les qualités ou les défauts de tous les jours que nous avons tous. Par exemple, pour Nocède, au hasard des gros plans de Jean-Michel Foramier, comme celui-ci par exemple, merci, vous voyez, arrogant, prétentieux, vocifère régulièrement, à la limite de la politesse et de la correction. Alors le méchant Nocède, car il est lui aussi classé dans les catégories des méchants, ça va de soi. Le Nocède qui discute les conseils de l'arbitre, qui répond au public. Le méchant Nocède affronte le gentil Petit Prince, Albéric Déricourt. Et l'arbitre vient se mêler à la conversation, vous l'avez remarqué, Félix Frey, un ancien lutteur amateur de 55 ans, il n'a pas peur de cacher son âge, et qui se porte bien. Vous voyez que le catch maintient en forme. Alors Nocède, Daniel Nocède, pour la 2e fois de la soirée, menace l'arbitre et le public. Il menace de quitter la salle. Pour l'instant, il est revenu sur le ring beaucoup plus rapidement que prévu. Il est tombé lourdement sur son séant.
qui provoque toujours bien sûr le rire des spectateurs. Et ceux d'Argenteuil, qui sont des connaisseurs, sont venus nombreux ce soir encourager le Petit Prince. Ah, le Petit Prince qui met toute son énergie, toute sa science, toute sa finesse dans cette prise qui est douloureuse, bien sûr. Et il y a beaucoup d'enfants dans la salle ce soir. Je vous ai dit que le Petit Prince était l'idole de tous les enfants. Et les enfants le soutiennent vraiment. Ils font plaisir à voir. Quant à Noced, il n'est guère soutenu. Et il ne peut compter que sur ses 80 kilos. Remarquez, c'est déjà une sécurité quand on a un adversaire qui n'en pèse que 53. En tout cas, le Petit Prince rassure les petits gabarits. Si vous ne mesurez qu'un mètre 69 dans la vie, 1m69 à peine, que vous pesez 53 kilos, ne soyez pas complexés. Vous pouvez arriver à mater les gros gabarits si vous vous entraînez, si vous êtes souple, la preuve. Et je suis sûr que l'exemple du Petit Prince est un exemple tout à fait rassurant pour notre réalisateur Jean-Michel Foramier, qui n'est pas un gros gabarit, mais qui est un petit gabarit plein de finesse. Et d'ailleurs, vous appréciez, je sais, depuis de nombreux mois, les réalisations de notre ami Foramier, qui est ce soir servi par de fins spécialistes, qui sont au nombre d'une quinzaine. Je vous citerai que M. Perros, M. Bernardini, M. Julien, M. Barthes et M. Ayer. Quant à nos opérateurs qui dissèquent ce combat, ils s'appellent Daniel Fallot, Maurice Aurien et Alain Poirier. Je ne dirais pas qu'ils sont tous des petits gabarits, car ils m'en voudraient. Il y a des gabarits assez impressionnants parmi eux. Ça vous intéresse sans doute beaucoup moins, mais je tiens à vous dire qu'en cas d'incident et en cas de danger pour le commentateur est bien protégé. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors pour l'instant, l'ami Noced fait souffrir le Petit Prince. Ah, que j'aimerais voir un jour le Petit Prince affronter Pont-Ramier. Formidable, merveilleux. 53 kilos, écoutez, c'est fantastique. Regardez cette souplesse, cette finesse. Et je crois que le petit prince est légèrement blessé au bras. J'espère que ça n'est pas grave, mais j'ai vu son masque douloureux. Je crois qu'il a récupéré, mais il a encaissé. Là. Vraiment, il a vraiment subi une prise très douloureuse. Quant à Noced, il commence à souffler. Ah, le Petit Prince, vraiment, catcheur brillant. À toute la salle pour lui. Je suppose qu'il a aussi de nombreux téléspectateurs qui l'encouragent à travers leur poste de télévision. Et Noced a maintenant... Comment? Oui, écoutez. Et oui, Daniel Noced parle aussi. Il parle, Noced. On ne peut pas dire que c'est un intellectuel, non, mais c'est un garçon qui parle, qui ne se manifeste pas en vers, non, bien sûr. On ne peut pas dire qu'il utilise un vocabulaire choisi, mais à chaque fois qu'il parle, ça fait beaucoup de bruit. Je ne vous dirai pas bien sûr ce qu'il dit. Car il faut que les combats de casse soient visibles et puissent être écoutés par toutes les oreilles. Et il a envoyé Noced, le Petit Prince, dans les bras de l'arbitre. Et non, là, eh oui, le pauvre Albéric Déricourt s'excuse, il n'y est pour rien. Quant à l'arbitre, il n'est pas très content. Et ce qui arrive, bien sûr, dans ces cas-là, vous l'imaginez, la salle se monte contre l'arbitre. Et c'est maintenant l'arbitre qui est copieusement insulté par le public d'Argenteuil. Et quant à Noced, à chaque fois qu'il maintient la prise, il demande à l'arbitre de compter, très vite. Eh oui. Un avertissement pour qui? Ah non, monsieur l'arbitre. Alors là, je ne comprends pas. Oh là là, alors là vraiment, le pauvre Petit Prince est un pauvre pantin maintenant dans les bras de l'athlétique Noced. Voilà, un avertissement partout, les deux catcheurs sont à égalité. J'ai derrière moi un spectateur passionné, Jean-Michel Foramier sur votre caméra 2 si vous pouvez le cadrer. Car ce monsieur a un physique assez étonnant, je n'irai pas jusqu'à dire que vous avez un physique de catcheur,
Dites-moi, monsieur, vous avez l'air passionné depuis le début de cette soirée. C'est la première fois que vous voyez un combat de catch? Oui, c'est la première fois que je viens. Je suis venu en voisin depuis Colombes pour voir ce match. Et je dois avouer que ça me passionne énormément. On a vu du catch avec les Celtes qui était très agréable à voir. C'était un vrai spectacle sportif. On a un peu de cinéma. C'est une soirée très bien remplie. Oui, que faites-vous dans la vie, monsieur? Je suis commerçant dans la région. Vous reviendrez? Je reviendrai, bien sûr. Je vous remercie infiniment. Bon, alors où en sommes-nous? Mon ami Nosed, toujours de mauvaise humeur. Oui, mais ça ne change pas. Le jour où il sera de bonne humeur, il changera d'emploi. Et toujours le petit prince, maltraité copieusement, malmené. Attention, il y a déjà eu un avertissement. Ah, attention, monsieur Nosed, il ne faut pas malmener l'arbitre, c'est formellement interdit. Et le petit prince, toujours malmené par les manchettes, va-t-il retrouver suffisamment de souffle, de courage et d'énergie pour nous faire admirer ses voltiges, ses astuces, son sens du combat, qui comble très aisément son poids quand il est en forme? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants, car je ne pense pas que le petit prince en reste là. Il a beaucoup trop de supporters dans la salle et derrière les postes de télévision, je pense qu'il va pouvoir retrouver tout son souffle. Je crois que ça va être un des tournants du combat. Voilà, l'ami Nosed. Et non, monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre, vous êtes toujours mal placé. Vous avez pu remarquer que l'arbitre s'est compté jusqu'à 2, ce qui est déjà rassurant. Alors Nosed, que va-t-il faire? 1, 2, et à 3, vous savez qu'il faut maintenir les épaules 3 secondes son adversaire pour gagner. Le petit prince, très rapide. Il est difficile de faire un pronostic, bien sûr, à ce moment du combat. Et je pense que le petit prince est capable d'un renversement fantastique de situation. La vitesse, l'imagination, l'astuce, la détente, l'intelligence du petit prince. Face aux 80 kg de muscles de Nosed qui m'a fusillé du regard. D'ailleurs, j'ai pris mes dispositions ce soir. J'ai demandé au technicien de RTF de m'installer assez loin du coin du ring, car j'ai l'impression que Nosed, qui ne m'entend pourtant pas, ne semble pas tout à fait d'accord avec les commentaires que je fais à son sujet depuis le début de la réunion. Alors là, je m'adresse à tous les techniciens de l'office qui sont présents ce soir. Si vous ne m'entendez plus, vous pouvez vous précipiter dans la salle pour venir me sortir des muscles de Nosed qui pour l'instant culmine à 1,69 m du sol sur les épaules des 53 kg du petit prince. Et ça va très vite. Merveilleux petit prince. Eh oui, un petit poids plume. Regardez comme il malmène ce poids lourd. Pas pour longtemps, eh oui. Le petit prince est brillant dans les efforts brefs. Il ne peut pas non plus catcher à toute vitesse pendant une demi-heure, ce serait trop. Mais comme c'est un catcheur intelligent, il dose ses efforts, il catche à l'économie. Et il essaie de récupérer dans les moments pénibles pour repartir et vif comme l'éclair pour essayer de prendre de vitesse son adversaire. Allez, petit prince, commande le public d'Argenteuil. Le petit prince va sans doute y aller. Mais pour l'instant, il essaie de trouver le meilleur angle possible, la meilleure prise. Voilà qui est fait. Et voilà, et Nosed est par terre. Mais remaintient la prise. Le petit prince qui a d'ailleurs un double mérite, car il est assez myope dans la vie, il porte des lunettes, et il est obligé de les enlever, mais ce qui ne l'empêche pas de bien voir sur le ring. Je te tiens par la barbichette. La barbichette est celle de Nosed entre les mains du petit prince. Oh là là, alors là, je crois que Nosed n'a plus besoin de rasoir électrique. Ah, Nosed menace l'arbitre, attention. Et le petit prince s'est saisi des belles boucles blondes qui
font tout le charme de Noced. Ah, la pauvre Madame Noced, si elle est devant son poste. Car Noced est marié, il a 2 enfants. Et Madame Noced doit souffrir ce soir devant son poste de télévision. Madame Noced est une femme, paraît-il, assez autoritaire, qui ne pardonne jamais à son mari de revenir à la maison avec une défaite. Et là, c'est mal parti ce soir. Je crois que le rouleau à pâtisserie est prêt. Le Petit Prince, sûr de lui, qui a récupéré, porté par son public, a maintenant trouvé le bon régime de croisière. Il alterne les prises classiques avec les prises les plus difficiles, comme celle-ci par exemple. Oh, formidable! Oh là là, extraordinaire! Ah oui, il faut l'applaudir très fort. Mais croyez-moi, c'est difficile, vous savez. Pour arriver à ce résultat, il en faut des heures et des heures d'entraînement pour enchaîner ses prises, pour ne pas se tromper, car on peut se tromper aussi. Et la salle maintenant qui encourage le Petit Prince dans son effort. Un quart d'heure de combat. Si vous prenez ce reportage maintenant seulement, si vous arrivez chez vous après une journée de travail harassante, eh bien détendez-vous. Je vous présente les deux adversaires. Albéric Déricourt à gauche, facilement reconnaissable, c'est le plus petit, le plus léger, 53 kg, face à Daniel Noced à droite, 1m70, 80 kg. Combat très équilibré. Très grand combat là, très très bon niveau, entre 2 bons professionnels. Alors si votre chef de bureau vous a fait souffrir, vous a fait subir des humiliations dans la journée et cette semaine, eh bien, vous pouvez ce soir vous défouler à travers ce petit bonhomme d'1m63 pour 59 kg, qui est sans doute un des catcheurs les plus populaires, surtout auprès des enfants, qu'on puisse voir actuellement en France. De temps en temps irrégulier, mais que voulez-vous, c'était tellement tentant. Croquer à pleines dents les doigts de Noced. Vous avez pu remarquer au hasard des interviews que nous réalisons au cours de ces combats retransmis en différé, qu'il y a dans la salle tous les publics. Il y a des jeunes, bien sûr, qui sont venus pour le Petit Prince. Il y a des moins jeunes. J'ai à mes côtés d'ailleurs un spectateur qui est assez songeur. Monsieur, vous regardez ce combat, je vous observe du coin de l'œil depuis le début de la rencontre, vous avez l'air assez songeur. Est-ce que ce combat vous inspire? Oui, absolument, mais je trouve qu'il y a une différence. Qu'on pense le poids par son agilité et sa rapidité, quoi. C'est la première fois que vous venez assister à des combats de catch? Ah non, ça fait quelques années, mais très souvent. Ça vous détend? Ah, absolument, oui. Ouais. Absolument, oui. Et vous, monsieur? Oui, je trouve ça très divertissant, c'est très intéressant, ça détend. Si je vous demandais quelle est votre profession? Je suis rentier. Ah bah c'est une... En retraite. Et vous, monsieur? Je suis agent immobilier à Argenteuil. Merci. Alors écoutez, le Petit Prince, pendant que j'interrogeais mes voisins, continue son festival contre l'ami Noced. Alors écoutez, je vais essayer de tendre mon micro. Non, vous voulez pas me parler? Bon, bah écoutez, ça sera pour la fin de ce combat. J'ai essayé de vous donner les impressions de Daniel Noced. Ah oui, c'est courageux tout de même. Car vous savez, 80 kilos, quand on a un micro, avec une manchette, on risque d'avaler son micro. Daniel Noced n'a pas voulu me confier ses impressions. Remarquez, je le comprends. Mais je reviendrai à la charge à la fin du combat. Car j'aimerais savoir ce qu'il pense de ce diable de Déricourt qui lui fait mener vraiment une vie épouvantable ce soir. Noced, il ne sait plus où donner de la tête. Il aura tout essayé ce soir. Vous savez, c'est un bon catcheur, Noced. Ne vous y fiez pas. C'est un garçon qui catch à son maximum et qui essaie absolument tout, mais qui est pris de vitesse à chaque fois par ce jeune Déricourt, dit le Petit Prince, très connu de téléspectateurs français. Et le Petit Prince qui est maintenant dans la salle. Encore une prime de 10 francs.
Je crois que nous catchons depuis 20... Oh là là. 20 minutes de combat, le Petit Prince est dans la salle. J'espère que ça ne sera pas grave. Eh oui, la différence de poids se fait sentir. Courageux, le Petit Prince. Dans le public maintenant. Il a voulu éviter la mauvaise chute et au milieu de ce vol plané, il a eu la présence d'esprit de modifier la trajectoire de la chute pour ne pas tomber sur les chaises du premier rang. Écoutez, Jean-Michel, je vais essayer d'aller voir le Petit Prince. Est-ce que vous pouvez continuer? Est-ce que vous pouvez continuer? Ah, j'ai l'impression que ça va mieux. Il est là. Il est là, je vous le dis parce que voilà, vous voyez, c'était un stimulant. Ça a été un stimulant. Le Petit Prince nous avait réservé le bouquet final. Et Nosset maintenant c'est plus où donner de la tête. Nosset fuit, on aura tout vu ce soir à Argenteuil. Elle est ratée. Mais ça par contre c'est pas raté. Voilà un grand combat. Très grand combat. Il jette ses dernières forces dans la bataille. Albéric Déricourt applaudit à tout rompre ce soir par le public d'Argenteuil. Oh là là, Nosset vient de prendre, vient d'encaisser les deux genoux du Petit Prince. Alors là vraiment, là il va entendre les cloches sonner. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Madame Nosset, préparez les glaçons. Préparez les glaçons. Car, comme on le dit un peu vulgairement, votre mari va revenir ce soir avec une grosse tête. Oh là là, là le pauvre Nosset, s'il récupère après ces deux prises, c'est qu'il est solide. Et il revient, courageux. Les catcheurs sont tous courageux, ils ne fuient jamais. Oh là là, oh là 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 là. Bon. Alors écoutez, soyons objectifs. J'ai tendu mon micro pour le Petit Prince, je le tends pour Nosset. Enfin, j'essaie. Bon, rien à faire. Voyez comme la présence du micro stimule. Il suffit de tendre son micro et les catcheurs repartent. En fait, je crois qu'ils ont le trac de l'interview. Il fuit le micro. Bon, écoutez, c'est pas possible ce que Nosset a encaissé depuis 10 minutes. C'est pas possible. Il se relève courageusement. Alors là, il se demande quelle est la direction. Là, il sait plus. Il sait plus où est Colombe, il sait plus où est Courbevoie, il sait plus où est Argenteuil. Un témoignage sur le vif. Un témoignage sur le vif. Monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Oh là là. Attendez, écoutez, le souffle du fauve touché. Voilà, et boum. Dites-moi, mon cher Petit Prince. Écoutez, j'aimerais avoir les confidences des catcheurs avant la fin du combat. Oh, c'est pas vrai. Ah, Jean-Michel, vous pouvez peut-être grossir là sur le faciès de Nosset. Oh là là, oh là 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 là, voilà, merci, oh là là. Ne croyez pas, Nosset n'a pas bu, il n'est pas dans un état d'ébriété avancé, c'est tout simplement un catcheur sonné. Oh là, attention, attention, la sortie c'est à droite la sortie, oh là là. Oh là là, il sait plus où il en est. Quelle démonstration fantastique d'Albéric Déricourt. Très grand catcheur. Très très grand catcheur. Car je le répète, Nosset n'est pas le premier venu, vous savez, il en a fait souffrir plus d'un depuis le début de sa carrière. Il a beau avoir 30 ans, il catch depuis 10 ans. Alors Nosset lui dit, écoutez, mon profil c'est ce que j'ai de plus beau. Je ne vais pas me faire refaire le nez à cause de vous. Alors soyez plus calme. Après tout, la chirurgie esthétique, ça existe même pour les catcheurs. Alors, que se passe-t-il là? Oh là là, Nosset a voulu se venger.
Oh là là, quelle vitesse d'exécution. Oh là là. Bon, très bien. Alors là, je crois qu'il va falloir tout refaire. Je crois que le chirurgien qui va avoir entre les mains le visage de Noced va avoir du travail. Terminé. Il s'est fait mal. Déricourt, il a tellement appuyé sa manchette qu'il s'est fait mal. Ah, attention. Oui, à main plate, mon ami, à main plate. On n'a pas de... Je vous rappelle que le combat va toucher à sa fin car il n'y avait qu'une seule manche et les 30 minutes vont être atteintes dans quelques instants. Et je ne pense pas que ce combat aille au-delà car les deux catcheurs ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Monsieur Frey vient de battre son corps, il s'est compté jusqu'à 7. 1, 2, non, c'est pas maintenant. L'ami Noced, il était tellement content d'avoir évité la chute qu'il s'est retrouvé au tapis immédiatement. 2, c'est fini. Jean-Michel Poramier, je vais essayer d'avoir les impressions d'Albéric Déricourt. Je sais, je vous félicite, je sais que vous êtes fatigué. Tournez-vous vers les caméras. Une seule question. Comment faites-vous pour cacher à cette vitesse pendant 30 minutes? C'est une question d'entraînement physique. Vous entraînez tous les jours? Tous les jours. En tout cas, je vous félicite car pour 53 kilos, c'est formidable. Alors là, vous avez un autre gabarit. Là, je me recule parce que c'est impressionnant. Ah oui, alors là, c'est impressionnant. J'ai été surpris. Je vais vous donner son nom avant de rendre l'antenne. Ce beau bébé s'appelle Glomdick Bill. C'est un Canadien de 29 ans qui vient d'arriver en France. Il pèse 208 kilos pour 1m78 et il est célibataire. Mesdemoiselles, c'est important pour vous. Vous nous écrivez si vous voulez d'autres renseignements. Ce Canadien qui pèse 208 kilos est célibataire et il a un avantage sur les autres, c'est qu'il n'a pas besoin de se servir de ses bras pour catcher. Voilà, j'espère que vous le reverrez, j'en suis même certain, un jour en direct à la télévision. Pour l'instant, je vous rends l'antenne. Je vous rappelle que le petit prince Albéric Déricourt a battu ce soir Daniel Noced à l'issue d'un match extraordinaire. Alors que Daniel Noced regagne maintenant son vestiaire comme il peut. C'était un reportage de Jean-Michel Poramier alors que le petit prince qui a rechaussé ses lunettes est venu s'entretenir avec le monstre du Canada. Je vous rappelle, victoire du Petit Prince qui se rafraîchit maintenant et qui récupère devant moi. La mise en image est de Jean-Michel Poramier, les commentaires de Michel Drucker. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonne fin de soirée et à très bientôt.